Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce côté green. Vous le voyez sur ces images, un côté green tourné au soleil au Golf Club d'Ezri où l'on s'intéresse aujourd'hui à la performance dans le golf avec un outil, vous allez le voir, que nous présente Emmanuel Ballongue, le directeur du club. Le golf, comme le tennis et puis surtout comme le ski ici, est un sport très technique. Alors sport très technique, ça veut dire qu'aujourd'hui les gens zappent beaucoup et que pour arriver à les fidéliser, il faut absolument qu'on réponde très rapidement, je dirais, à leur attente. Donc ils n'auront pas la patience de ce que les autres générations ont connu, c'est-à-dire faire pendant 6 mois, 8 mois du practice et aller ensuite sur le parcours. Donc pour que le golf soit fun, parce qu'aujourd'hui c'est ce que les gens veulent, c'est qu'il soit fun, qu'ils prennent du plaisir, la technicité est notre obligation, je dirais, à mettre les gens rapidement en réussite, de façon à optimiser leur performance le plus vite possible, permet ainsi de pouvoir, je dirais, fidéliser nos membres et notre clientèle. J'ai découvert le TrackMan avec Adrien Sadier qui est sur circuit européen et effectivement tous les joueurs aujourd'hui sur circuit européen utilisent cet outil. Alors comme tous les outils, j'allais dire que la spécificité c'est que d'autres clubs ici possèdent un TrackMan, encore faut-il le faire vivre. Ça veut dire que ça demande des moyens humains, ça veut dire que ça demande de l'investissement et on s'est donné les moyens à Ezri de pouvoir mettre en place ça pour cette année, pour tout le mois de juin et juillet, août à venir, à mettre des personnes compétentes pour l'utilisation. Donc les gens bien sûr sont invités à venir découvrir cet outil qui permet de pouvoir optimiser leur club et leur fer. Le TrackMan, c'est un radar Doppler. C'est une technologie militaire qui est utilisée pour traquer des objets dans l'espace. Ça apporte des données qui sont impossibles à voir à l'œil nu, comme un angle d'attaque, une orientation de la face, même avec des caméras très haute vitesse, on ne peut pas voir ces données-là. Dans l'utilisation du golf, on s'en sert pour traquer la balle dans les airs, mais aussi pour traquer le club dans la zone d'impact. Ce qui nous intéresse, comment le club arrive dans l'espace, est-ce qu'il arrive en descendant, est-ce qu'il arrive en remontant, est-ce qu'il arrive orienté à gauche, orienté à droite. Ça nous permet d'analyser plus finement encore le mouvement du joueur. On va te regarder taper quelques balles avec ton propre club. À partir de là, je vais collecter des données. Nous avons 26 données différentes. On n'utilise pas les 26 données à la fois. On utilise seulement celles qui sont pertinentes pour le moment donné, pour aider le joueur en question. Si je veux apporter une modification technique, j'ai une confirmation dans les chiffres si mon mouvement a changé ou pas, dans la bonne direction ou pas la bonne direction. Avec ton driver, on a ta vitesse de club qui est de 106 miles, ce qui est quand même pas mal. On a un angle d'attaque descendant de 2 degrés. Donc là, l'idée après à terme, si tu veux augmenter ta distance, il va falloir la prendre plus en remontant, projeter un peu plus la balle, d'accord? Vitesse de balle 151 miles à la sortie du club, un petit peu trop de spin, 4200, ce qui fait que ta balle elle ballonne et tu perds de la distance. Donc toi tu joues, c'était celui-là, tu joues un shaft régular en 10,5, 60 grammes, on va essayer de trouver un peu moins de loft, une tête avec un petit peu moins de loft. En vitesse de club, on passe de 106 miles à 111 miles. C'est-à-dire que le shaft est plus adapté pour toi. Donc là, maintenant, tu peux vraiment accélérer dans la balle. On passe de 226 mètres total à 258 mètres total. Le TrackMan, ça donne des chiffres, ça ne ment pas. Donc là, on est sûr de ce qu'on fait. On met des chiffres sur des sensations. Et après, ça nous aide sur le parcours, une fois qu'on a 55 mètres à faire avec un club, on va pouvoir être capable de faire exactement ce qu'on veut. Concrètement, le jeu d'Adrien Sadier s'est amélioré? Ouais, il n'y avait pas des grosses lacunes et on avait quelques petits soucis au wedging, donc sur des profondeurs en distance. Et donc maintenant on arrive un peu à se resserrer autour du drapeau et donc on se crée plus d'occasions de birdie, quoi. Beaucoup de professionnels de golf utilisent pour leur entraînement des champions reconnus comme Tiger Woods, Rory McIlroy, tous les champions du PGA Tour. Sur le PGA Tour, ils en ont tous un. Sur l'European Tour, c'est très souvent qu'on en voit. Mais c'est aussi une technologie qui est disponible pour les amateurs en club désireux de progresser. Super. Ouais, ça va, hein, pas mal. Et donc voilà, donc c'est bien, mais juste dans le futur, il faut que tu fasses attention à ton chemin de club, d'accord? C'est propre ça.
Voilà, merci beaucoup en tout cas au Golf Club d'Ezri et son directeur Emmanuel Ballon de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt, ciao.